Jacques Dutronc et son fils Thomas, issu de son mariage avec Françoise Hardy, s'apprêtent à entamer une nouvelle tournée pour le spectacle qu'ils ont réalisé ensemble, intitulé Dutronc et Dutronc. À cette occasion, nos confrères de l'Observateur ont rencontré le père et le fils dans leur maison familiale de Monticello, en Corse, que Françoise Hardy a fait construire dans les années 1960. Sous le ciel azur de l'île de Beauté, le chanteur âgé de 78 ans a fait part de sa colère vis-à-vis de l'affaire Yvan Colonna. Ce militant indépendantiste d'origine corse a été agressé puis étranglé jusqu'à la mort par Franck Elon Abbé dans la salle de sport de la prison d'Arles, où il purgeait sa peine pour le meurtre du préfet Erignac en 1998. Les deux chanteurs ont d'abord confié aux journalistes leur attachement profond à la terre corse, où ils y coulent des jours paisibles, au rythme habituel, les chats, le jardin, le lit, la télévision souvent, la musique de temps en temps, comme l'a précisé Jacques Dutronc dans l'interview publiée ce jeudi 7 avril 2022. « Je suis bien ici », a glissé avec simplicité l'interprète de J'aime les filles, précisant qu'il s'est fait de grands amis ici. « Je n'aime plus Paris, je le dis, je le chante, je me sens mieux dans la fabuleuse nature corse, entre la mer et la montagne. On a un sentiment mystique, d'éternité », a appuyé Thomas Dutronc, qui a souvent passé ses étés dans la demeure familiale. Leur affection pour l'île est si forte que les deux artistes comprennent le soulèvement des Corses après le meurtre d'Yvan Colonna. « Quand on vit sur une île, il faut se mouiller », a déclaré Jacques Dutronc. Peu de gens se mouillent pour la Corse. Ce pauvre Colonna se fait étrangler 8 minutes sans que quiconque ne réagisse. C'est invraisemblable. Il n'y a pas de caméra, pas de maton qui surveille, il faut faire l'Ukraine à Bastia pour que ça bouge. Pour rappel, les obsèques du militant ont eu lieu le 25 mars dernier, ce qui a provoqué bon nombre de violences urbaines dans plusieurs villes corses. Plusieurs personnes, dont des policiers, ont été gravement blessées lors de ces manifestations. Le co-détenu qui a tué Yvan Colonna a été entendu par les enquêteurs le 30 mars. Le Parisien a publié quelques extraits des procès-verbaux de l'audition, dans lesquels on apprend que Franck Elon Abbé n'avait pas de raison particulière d'agresser sa victime. Il y a des personnes qui ont fait des choses dans cette prison qui ont fait des choses pour lesquelles j'aurais pu les tuer. Mais là pour Yvan Colonna il n'y avait rien de personnel, a déclaré le meurtrier. Je considère que Dieu a frappé Yvan Colonna à travers mes mains. Dieu s'est servi de mes mains pour riposter contre celui qui a blasphémé, a poursuivi le détenu. Les différents éléments d'enquête rapportés par la presse et les auditions des parlementaires n'ont fait qu'entretenir le soupçon selon lequel l'agression dont a été victime Yvan Colonna est en lien direct avec une série de dysfonctionnements administratifs, écrit l'avocat. Il rappelle que l'article 44 de la loi du 24 novembre 2009 prévoit que l'administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tout lieu collectif et individuel.